Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour votre guidance astro du 1er au 15 mars. Ce sont des guidances astrologiques. Vous pouvez écouter votre signe solaire, principalement votre ascendant et votre lunaire, voire votre Vénus. Ça permet de compléter les informations pour vous, pour la personne de votre cœur. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, à mettre un petit like pour encourager mon travail. Vous le savez, ici sur YouTube, c'est compliqué actuellement. On n'est pas vraiment valorisé par YouTube et c'est un petit peu décourageant par moments, il faut l'avouer. Alors merci à tous pour votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance du 1er au 15 mars. On va aller voir ensemble les messages pour vous. Ça va venir compléter les énergies générales qui sont déjà partagées. Vous avez le ver de terre qui vous parle de rumination, de clarté. Il y a quelque chose à clarifier. Je vais mettre les autres cartes pour avoir vraiment la ligne conductrice vers laquelle on m'emmène pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui hante votre esprit? Vous avez besoin d'exprimer, de libérer une anxiété, des questions sans réponse. Vous cherchez des réponses, ouais, la clarté, la rumination. Vous êtes en prise ici avec des questionnements, des doutes, des peurs. Et on est sur ce chemin ici de venir à la lumière, de sortir de la terre avec des compréhensions nouvelles. Donc il y a peut-être un temps comme d'introspection, de réflexion, de doute, un passage un petit peu comme ça où on est dans un entre-deux et puis la lumière revient. La lumière revient ensuite. Alors, justement, vous voyez, c'est ça, la lumière là. On a ce jour qui se lève, les conflits oubliés. Là, il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose qui va venir se régler comme si on avait pu... soit certaines choses étaient comme en attente et aujourd'hui est venu le moment d'avoir des réponses sur cette situation. Donc vous allez avoir des réponses par rapport à quelque chose qui vous a beaucoup préoccupé, sur lequel la lumière n'était pas faite. Ça peut être quelque chose vraiment du passé qui se règle. Ça peut être l'idée qu'il faut aussi en passer par une étape de guérison, de libération, d'être en paix avec son passé. Il peut y avoir quelque chose qui se réveille aussi. Hein. Quelque chose qui se réveille pour être réglé maintenant. Parce que vous en avez les capacités. Alors on va voir un petit peu. Hein. Oui, on a le poison. Je suis dans le ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. Il y a quelque chose du passé qu'il faut laisser partir, ouais, c'est ça. On a l'enfant intérieur au dos, ça peut être quelque chose en lien avec le familial, l'enfant, avec quelque chose qui gâche votre joie de vivre. C'est le petit caillou dans la chaussure, mais qui devient quand même assez embêtant là. Quelque chose qu'on rumine, dont on doit se libérer. Donc on va avoir un éclaircissement ici par rapport à une situation qui nous draine, qui nous prend de l'énergie, du temps, quelque chose auquel on est rattaché encore et qui appartient au passé. En tout cas, on vous invite à vous libérer d'une colère, d'une rancœur, d'une tristesse, de quelque chose auquel vous pensez beaucoup. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une situation qui dure depuis longtemps qui va s'éclaircir. Donc ça peut être aussi une problématique en lien avec une situation où vous êtes dans l'attente de nouvelles ou de solutions, et là les choses sont en train de se régler. Ça peut être un litige, un conflit, quelque chose que vous n'avez pas digéré, quelque chose qui n'avait pas été complètement... Vous voyez, le dossier n'est pas complètement clos, et là ça doit l'être, et ça va se faire sur ce mois de mars. On vous invite quand même sur cette période-là à vous préserver, à vous protéger, à être attentif aux informations qui viennent à vous, parce qu'il peut y avoir toutes sortes d'informations, il faudra trier un petit peu. Là, on peut vous parler parfois aussi de choses qui sont cachées, qui sont faites derrière votre dos. Alors, ça peut être en lien avec ça peut être une blessure de trahison, ça peut être quelque chose qui vous a déçu vis-à-vis d'une personne, hein, voyez. En tout cas, là, on s'en éloigne. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans cet éloignement, dans la notion d'aller de l'avant.
de ne plus revivre ça dans sa tête, de s'en libérer parce que ça vous empoisonne. Vous êtes en train de faire un travail aussi personnel justement pour vous libérer d'anciens schémas, de schémas répétitifs, de toutes ces choses qu'on attire à soi, qui se répètent, qui sont négatives. Vous vous libérez de certaines relations un petit peu drainantes, les gens qui viennent pour prendre, les gens négatifs, etc. Vous pouvez aussi faire un travail sur vous-même, sur votre honte, sur votre passé, sur vos blessures, sur des addictions, des comportements bloquants, des croyances et des peurs. Quelque chose que vous avez envie de changer chez vous pour pouvoir avancer l'esprit tranquille. Quelque chose que vous allez libérer, qui va s'éclaircir et qui vous permet d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 8 de Pentacle, un Roi de Pentacle, un Yes. Ok, bon, c'est positif, hein. Là, si vous aviez une question fermée, donc avec une réponse par oui ou non, la réponse est oui. Donc, je vais le recouvrir parce que c'est une carte bonus. Et on a la mort, donc qui annonce, donc l'arcane 13, la transformation. Donc, il y a quelque chose pour lequel vous avez énormément attendu, travaillé. Il y a quelque chose qui progresse. C'est un grand oui par rapport à tout ce que vous pouvez attendre concernant ce qui a de la valeur à vos yeux. Donc ça peut être des questions d'argent, des questions de travail, des questions de santé physique. Il est question ici de quelque chose qui est en évolution et ça va vers du positif. Ça vous demande de vous détacher de certaines choses. Ça vous dit que vous êtes capable. Donc on se détache aussi peut-être de certaines résistances, de certaines limitations. Il est temps pour vous maintenant de récolter. Il est temps pour vous de transformer une situation. Vous êtes en capacité de le faire. Là, si vous aviez peur par rapport à quelque chose de matériel, on vient vous rassurer. Hein. On vous dit que ça évolue dans le bon sens. Vous avez raison de faire le tri par rapport à ce que aujourd'hui vous ne voulez plus dans votre vie. On voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous, travaillé, investi pour obtenir quelque chose. Et là maintenant, il est temps pour vous d'en profiter et d'être comme dans un espace ici de sécurité et d'abondance. Aujourd'hui, soyez en paix, aujourd'hui, soyez en sécurité, profitez de ce que vous avez construit, soyez fiers de votre parcours. Au dos, on a quoi? On a un 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est le succès. C'est avoir vaincu les épreuves. Donc, pour moi, il y a clairement ici une récompense, peut-être une compensation financière, ça peut être un procès, ça peut, voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a une notion de récolter quelque chose pour lequel on a travaillé. Alors il y a peut-être eu de l'inquiétude, mais c'est pour ça que ce oui vient vous rassurer et vient vous dire que les choses sont en train de se transformer dans le bon sens, ou que vous avez raison de travailler à des changements dans votre vie. Donc vous pouvez être en train de vivre un virage aussi important, et on vous dit, n'ayez pas de crainte par rapport à ce que vous allez retrouver. Travaillez sur votre confiance en vous. Préservez ce que vous avez construit. Pensez à vous. Il y a une notion comme ça également. Alors, dans le domaine matériel, concret, on a un 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça nous parle de changement, de mouvement, d'opportunité. Donc, il y a quelque chose qui se débloque d'un point de vue de la matière, du quotidien, de l'argent, les études, le travail. On a cette notion qu'il faut saisir les opportunités au vol, qu'il faut suivre le mouvement, qu'il y a un déblocage. Donc, il y a un déblocage, une éclaircie au niveau matériel. Ça, c'est certain. C'est un grand oui, hein, de toute façon. Et on vous l'annonçait ici que les choses allaient bouger, allaient évoluer. Ça, il va y avoir un changement radical. Et je pense qu'on vient ici vous rassurer en vous disant que vous avez toutes les clés en main pour réussir cette transition de vie. Ou que les choses vont aller dans votre sens. Alors, au niveau relationnel, on a un cavalier de Pentacle.
Le cavalier de Pentacle, il vous demande ici d'être prudent, d'être patient. Alors tout dépend de votre situation. C'est une invitation à prendre son temps s'il s'agit de découvrir l'autre, de s'investir, pas de précipitation. Voilà, pas de précipitation. Ça peut représenter pour certains quand même une notion de déménagement. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui prend soin de son relationnel, de son corps, de ses amis, de ses relations. On peut compter sur lui. Donc c'est une énergie où on vous invite à la constance dans le domaine relationnel, à vous entourer de personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Peut-être que, vous voyez, ici, il y avait une notion de tri, de voir lesquelles personnes autour de vous, quelles personnes, pardon, autour de vous sont présentes, sont fiables, sont stables, et celles, au contraire, sur lesquelles il vaut mieux, vous voyez, être prudent. Il y a peut-être de ça. Ça vous rappelle d'être prudent aussi dans vos relations par rapport à ce que vous pouvez confier. Hein, ça peut être ça par rapport à des paroles. Ça vous invite aussi à aller à la rencontre de vous-même. Dans le sens de je prends soin de moi. Il y a peut-être des changements qui sont nécessaires au niveau de l'alimentation, de l'organisation du quotidien. Il ne faut pas avoir peur de se donner aussi du temps et de la bienveillance. Il y a une notion de progression, de lenteur, de prudence, donc de bienveillance aussi. Pour moi, c'est une relation aussi de confiance. Hein. Ici, quelque chose se développe tranquillement mais sûrement, si vous êtes déjà en relation. Alors, je vous invite à aller voir la guidance de votre relation sentimentale. Ça vous permettra d'avoir plus de détails. Mais là, le chevalier de Pentacle, c'est quand même une belle carte hein, qui parle de stabilité. Voilà. On est dans une énergie de partage et de sûreté. Il y a quelque chose qui peut prendre d'ailleurs, on peut passer d'ailleurs à une étape importante au niveau d'une relation. Mais on y va tranquillement mais sûrement. On prend le temps de se connaître si c'est une nouvelle relation. Et dans une relation déjà en route, en place, il est question de quelque chose qui est stable, tranquille, entouré ici d'une personne voilà, de confiance. Si ça vous représente, ça vous invite à la prudence dans vos liens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, on termine avec une petite carte. Je sors de ma tristesse et de mon isolement. Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. Ben voilà, c'est ça. Donc, je sors de ma tristesse et de mon isolement. Donc, il y a comme une forme de renaissance hein, qu'on sentait avec la mort par rapport à quelque chose qui vous a blessé. On voit que ça va bouger, donc ça va aller dans le bon sens, qu'il va y avoir peut-être une notion de voyage, de déménagement, de mutation. Et au niveau personnel ici, bah c'est la notion de reprendre sa vie en main. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de changer sa routine, de changer la façon dont on prend soin de soi, de s'ouvrir à de nouvelles personnes, mais d'être prudent, de prendre son temps pour nouer des liens. En fait, de commencer un nouveau départ en y allant tranquillement, voilà, en se donnant du temps pour guérir, en se donnant du temps pour connaître les gens, en étant dans la bienveillance. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.